L'allaitement maternel, geste autrefois naturel et inné, est aujourd'hui peu pratiqué par les femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, moins de 40% des nourrissons d'environ 6 mois sont allaités exclusivement au sein. Des contraintes sociales telles que la vie professionnelle, la promotion du lait maternisé vendu en pharmacie et dans les grandes surfaces en sont les principales causes. Marie-Sabine Augman, mère du petit Ethan Harold, âgé de 2 mois, a choisi l'allaitement mixte pour son fils. J'ai accouché par césarienne. Dans les premiers instants, là, j'ai pas pu m'asseoir pour donner le sein. Ils ont commencé par le biberon. J'ai préféré continuer parce que après, je dois chercher à me mettre au travail. Le jour où je m'absente, qu'il soit adapté à prendre les deux. L'allaitement mixte comporte cependant des risques. Le lait artificiel, il est coûteux et tout ce qui est mis en place pour sa préparation peut conduire à une diarrhée lorsqu'il n'y a pas d'asepsie. Même une malnutrition, ça peut constiper, ça peut amener l'enfant au ballonnement. Lorsqu'on doit ajouter à l'allaitement maternel le lait artificiel et que les conditions ne sont pas réunies, résolument l'enfant va tomber malade. Seul le lait maternel peut garantir une bonne santé aux nourrissons selon les spécialistes. Il favorise le développement sensoriel et cognitif de l'enfant. Il le protège contre les maladies infectieuses et chroniques et diminue la mortalité infantile. Depuis ma grossesse, ils m'ont dit que le lait maternel protège les enfants, ça les évite des maladies. Donc depuis que je donne le lait maternel, ils ne tombent pas malades. Il est toujours bien portant, il évolue normalement. L'allaitement maternel, il est digeste. Il contient des produits qui sont des laxatifs qui amènent l'enfant à aller à la selle de façon normale. Il crée un lien affectif entre la mère et l'enfant. Il permet à l'enfant de grandir normalement. Il est riche en protéines, il est riche en glucides, en protéines et en lipides, en vitamines, en sels minéraux également. Toutes les mamans peuvent donner le sein. Même les femmes vivant avec le VIH peuvent donner aujourd'hui le sein à l'enfant. Mais nous avons une prise en charge particulière pour ces femmes parce qu'elles doivent correctement prendre leurs médicaments. L'enfant tète. Et nous avons de très bons résultats si l'enfant ne prend que le sein. L'allaitement maternel, en plus d'être bénéfique pour l'enfant, préserve la mère de nombreuses maladies, notamment les cancers du sein, de l'ovaire et du col de l'utérus. Il réduit aussi le risque d'hémorragie après accouchement et le besoin d'insuline des femmes diabétiques. Il est conseillé à la mère de se servir d'un tire-lait pour tirer son lait qui sera ensuite conservé pour nourrir son bébé en son absence. L'allaitement exclusif au sein sans aucune autre boisson ou nourriture doit durer les 6 premiers mois de l'enfant. Pour le maintenir, il est nécessaire de stimuler la lactation. Le lait se prépare depuis la grossesse. Il faut vouloir donner le sein à l'enfant à la naissance. Ensuite, quand ils sont nés, aussitôt, il faut mettre les bébés au sein. Il faut boire beaucoup d'eau. Ensuite, il y a l'alimentation. Elle a besoin de manger les aliments de protection. Nous avons les fruits, les légumes, les feuilles. Elle a besoin d'aliments de construction. La viande, le poisson, le lait même qu'elle donne. Ensuite, nous avons besoin d'aliments énergétiques, ce qui rassasie. L'OMS promeut l'allaitement maternel considéré comme la meilleure alimentation pour les nourrissons. Selon l'organisation, donner exclusivement du lait maternel à l'enfant pendant 6 mois et le sevrer à l'âge de 2 ans sauverait chaque année dans le monde près de 800 000 vies d'enfants.